Bonjour peuple de Dieu. Amen. Bonjour peuple de Dieu. Amen. La Bible dit en Psaume 103 de David: mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénit son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Prions notre Dieu. Père céleste éternel, mon Dieu, comme l'a dit David, son âme éternel, mon Dieu, te bénissait, éternel, mon roi, lorsqu'il vivait. Père, car dans sa vie, tu as fait de grandes choses. Seigneur, ce matin aussi, Père, nous te bénissons parce que tu as fait de grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi, Père, nous sommes là ce matin pour te chanter, pour te louer. Merci pour le Dieu grand que tu es. Merci et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus est prié. Amen. Amen. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche vers le ciel, dans ma marche vers le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes, si la peur met des doutes, sur ma route, je chanterai, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Emmanuel, Emmanuel. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans mon parcours sur la terre, dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, dans ma marche pour le ciel,
je chanterai. Tu es fidèle. Sur ma roue, je chanterai. Sur ma roue, je chanterai. Tu es fidèle. Sur ma roue, je chanterai. Sur ma roue, je chanterai. Tu es fidèle. Sur ma roue, je chanterai. Sur ma roue, je chanterai. Tu es fidèle. Emmanuel, 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 Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le servir. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se
Est-ce que tu es prêt pour danser ce matin? Est-ce que tu es prêt? Amen. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu, mon Dieu m'a répondu, son nom
frères et sœurs. Je suis là pour la prière d'ouverture. Mes frères et sœurs, permettez-moi de lire un passage pour nous encourager avant la prière. Exode 14, verset 14. La Bible dit ceci. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Frères et sœurs, ce n'est pas que difficulté qu'on fait face à le moment actuel. Mais la Bible dit que Dieu combattra pour nous. Ça veut dire qu'on a besoin, frères et sœurs, de compter sur Dieu. Parce qu'avec Dieu, tout reste possible. Prions. Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, Papa, ce matin, c'est un honneur pour nous. C'est un privilège pour nous de venir vers toi à nouveau de dire merci à ce jour, 24 mars 2024 aujourd'hui. Merci pour ton amour. Père, merci pour tous tes bienfaits. Père, le monde nous marque de dire combien de fois tu es bon pour notre vie. Combien de fois tu es bon pour ton église. Combien de fois tu es bon pour nos familles. Combien de fois tu es bon pour notre monde, pour la Côte d'Ivoire, pour chaque frère, pour chaque sœur. Ma prière ce matin, donne-nous en toutes choses de compter sur qui tu es. La Bible dit non, tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours Dieu. Donne-nous en toutes choses de ne pas vivre selon la chair, de vivre selon l'esprit. La Bible tu es esprit, tu sais tout. Que tu ne sois pas étonné. Parfois, Père, on est étonné. La Bible dit que tu ne peux pas étonner aujourd'hui. Tu sais tout en avance. Tu es le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Merci pour qui tu es. Merci pour le Dieu d'amour que tu es. Merci pour ton amour. Merci pour tout le qu'on habille, qu'on avait soif. Merci pour la nourriture, ta protection, ton amour, ton pardon. Chaque seconde, chaque minute, Père, tu nous pardonnes aussi. Nous ne sommes pas dit ce matin de venir vers toi. Nous sommes là ce matin à cause de ton amour. Donne-nous en toutes choses, Dieu Père, de répondre à ton amour. Donne-nous en toutes choses de répondre à ton pardon. Merci pour notre activité. Merci pour nos boulots. Merci pour nos manquements. Merci pour nos mariages. Merci pour nos enfants. Merci pour les célibataires. Père, merci pour ton église. Père, ton église a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi. Au monde entier, Père, a besoin de toi, Dieu. Père, récupère nos péchés. Père, pardonne-nous, Dieu. Visite notre vie. Visite les mariés. Visite les célibataires. Visite ton église. Pour que cette année 2024 soit une année de victoire. Une année de porter des fruits. Une année d'engager 100%. Parce que tu nous aimes 100%, au Dieu. Merci pour tout, Père. Sois avec ceux qui quittent. Bénis ceux qui, au Dieu. Sois chaque frère, chaque sœur pour intervenir. Passe par eux pour nous encourager à quitter ici, motiver et encourager à faire te lève. Parce que tu as trop fait pour nous, Dieu. Parce que le monde nous manque de foi. Tu es bon. Merci pour tout. Merci pour ce culte. Bénis ce culte. Pour qu'en tout chose, Dieu, honneur, gloire, tu reviens pour le siècle. Nous allons prier ce matin. Amen. Amen. Je suis le frère Apia. Et Dieu me fait la grâce aujourd'hui de faire le repas du Seigneur. J'aimerais dire merci à Dieu pour le choix porté sur ma personne. Dire aussi merci aux dirigeants pour cette occasion qu'il me donne de parler à son nom. Père éternel, Dieu, tu es puissant, tu es grand. Ton amour, Seigneur Père, dépasse, Seigneur Père, notre attendement. Nous voulons voir le Père en ce matin te prier, afin que Père, tu puisses, Seigneur Père, nous utiliser. Moi, en premier, roi des cieux, Père, pouvoir, Seigneur Père, véhiculer ton message, roi des cieux, Père. S'il te plaît, dispose-nous, Seigneur, roi des cieux, et qu'en toutes choses, gloire, honneur, tu as rendu, nous te faisons prier. Amen. Amen. Il faut rappeler que le repas du Seigneur est réservé aux disciples. Et les personnes qui ont accepté, qui se sont baptisés. Aujourd'hui, je vais partager un passage que notre frère Landry a partagé lors de notre groupe de famille. Bon, c'est un passage qui m'a marqué. Donc, j'aimerais que ça nous touche aussi. C'est pour cela que Dieu m'a mis à cœur de faire de partager le message. Donc, on va aller dans Psaume 40, verset 1 à 5. Psaume 40, verset 1 à 5. Je lis. Psaume de David, pris dans le livre du chef de chorale. J'ai mis tout mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi, il a écouté mon cri. Il m'a fait remonter du puissant fond, de la boue des profondeurs. Il a dressé mes pieds sur le rocher. Il a rendu mes pas plus sûrs. Dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup verront cela. Ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. Il est heureux l'homme qui met sa confiance dans le Seigneur. Il ne se tourne pas vers les orgueilleux et les amis du mensonge. Amen. Amen. Bon, ici, c'est David qui parle.
On sait que David, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. C'est une personne que Dieu aime beaucoup. Et il a prouvé durant sa vie sur terre qu'il était vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Et ici, c'est un témoignage que David fait. David dit, j'ai mis mon espoir dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et il a écouté mon cri. Il dit, ce passage ne dit pas le moment difficile par lequel David parle, mais on voit aussi que David a passé par une situation difficile. David traversait une situation compliquée. C'est pour cela qu'il a dit, il a mis son espoir dans le Seigneur. Et comme David a mis son espoir dans le Seigneur, Dieu s'est penché vers lui et il a écouté le cri de David. Donc on sait que David, quand Dieu l'a choisi pour accéder au trône, il était l'ennemi numéro 1 de Saül, qui était le premier roi d'Israël. Donc Saül voulait le tuer, coûte que coûte. Donc Saül menait des projets pour tuer David. Donc David n'était pas vraiment en paix. Il voulait se cacher. Et même une fois, son fils Absalom après a voulu même le tuer. Donc la vie de David, c'était une vie de difficulté. C'était un homme, un guerrier, donc il était toujours au front, il était toujours en guerre. Et lorsqu'on va en guerre, il y a deux possibilités. Soit tu tues, soit on te tue. Et lui, plusieurs fois, ils ont failli le tuer, mais il a crié à Dieu, et Dieu a répondu à ce cri. Dieu n'a pas laissé tomber. Et il a dit, il a mis sa foi dans le Seigneur, et le Seigneur l'a fait remonter du puits sans fond. C'est-à-dire, quand il dit le puits sans fond, c'est la situation était vraiment critique. C'est un puits sans fond. C'est comme si tu le mets dans, comme si on te jette dans le vide. Tu descends, tu ne sais pas où tu vas. Mais ça fait plus peur. Quand tu es jeté dans le vide. Donc c'est un puits sans fond. De la boue des profondeurs. Donc il montrait vraiment la situation critique dans laquelle il passait. Et il a crié à Dieu, et Dieu a dressé ses pieds sur le rocher. Dieu a rendu ses pas plus sûrs. Donc, et pour être reconnaissant, même Dieu même lui a mis des paroles de louange dans sa bouche pour qu'il puisse glorifier son nom, pour qu'il puisse être reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour lui. Donc, après cette situation difficile, David s'est mis à chanter le nom de Dieu. Et il disait que tout le monde doit respecter le Seigneur. Au verset 4, il dit, dans ma bouche, il a mis un chant nouveau, une louange pour lui, notre Dieu. Beaucoup verront cela, ils respecteront le Seigneur et ils auront confiance en lui. À cause de ce que Dieu a fait pour David, les personnes étrangères ont eu peur de Dieu. Ils ont craint Dieu. Parce que Dieu a fait des choses extraordinaires à travers David. Non. Qu'est-ce que je veux dire par là? Enfin, nous sommes des chrétiens, des disciples. Et en tant que disciples, chaque jour nous sommes confrontés à des difficultés. Il y a les épreuves de la vie. Et souvent nous passons par des choses tellement difficiles. Mais face à cette situation, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous croyons à Dieu? Est-ce que nous mettons nos confiances en un homme? Ou bien est-ce qu'on se laisse prendre par la situation? Enfin, Dieu est auprès de nous. Dieu veut être notre bouclier, notre rocher. Mais il demande ce qu'on crie vers lui.
quand nous passons par une situation difficile, lorsque on traverse des moments compliqués, où il n'y a même plus de solutions, nous devons tourner nos regards vers Dieu. Nous devons apprendre à l'écouter. Nous devons apprendre à savoir ce qu'il nous demande de faire. Et lorsque on voit Jésus-Christ, c'est vrai, il était Dieu, il est venu en tant qu'homme, mais il a marché selon cette vérité. Puisque quand il allait sur la croix, la croix était une souffrance terrible pour lui. Mais comment faire pour surmonter cette souffrance-là? Donc il allait vers Dieu, il a crié à Dieu, il a prié plusieurs fois pour que Dieu puisse lui donner la force pour affronter cette croix-là. Donc, ça va, nous avons un Dieu puissant, un Dieu extraordinaire, un Dieu qui est éternel, qui peut tout. Donc, nous devons profiter du privilège que nous avons. C'est comme un enfant du président qui ne profite pas des privilèges d'être enfant du président. C'est vraiment absurde. C'est-à-dire, mon père est président. J'ai la possibilité d'aller partout où il veut, de faire ce qu'il veut. Et je suis là, je vois la souffrance et je laisse me dominer par la difficulté. Ah, pourtant, à un claquement des doigts, mon père peut agir pour moi. Donc, en tant que chrétien, nous devons vraiment nous tourner vers Dieu et laisser Dieu agir dans notre vie. Nous faire confiance totalement et ne pas écouter un homme. Donc, si on écoute les hommes, on va tous s'égarer. Parce que le véritable conseiller, c'est Dieu. C'est lui qui a la solution pour nous. C'est lui qui nous connaît. Donc c'est vers lui que nous devons nous tourner pour trouver le confort, pour que nos pas soient sûrs, comme David l'a dit, pour marcher avec assurance sur les rochers, pour faire face aux difficultés, comme Christ l'a fait quand il allait à la croix de Golgotha. Et aussi, pour faire cela, nous devons aussi apprendre aussi à écouter Dieu. Souvent, Dieu nous parle, mais on refuse la voix de Dieu. Dieu peut nous parler de plusieurs manières, mais souvent, on refuse d'écouter. Et avant de conclure, j'aimerais raconter une histoire que j'ai vécue la semaine passée. C'était le dimanche passé, les adolescents devaient aller à Yopougon pour les journées, la santé féminine. Et la veille, j'avais dit à ma femme que je voulais les accompagner. Mais elle m'a dit de ne pas partir, comme je dois composer le lundi, de ne pas partir de rester. L'envie était tellement fort, elle m'a demandé de rester. Donc, avant de dormir, j'ai fait cette prière. Elle dit, Père, si tu veux vraiment que je parte là, fais qu'à mon réveil, j'ai eu l'envie de partir. Et quand je suis réveillé, j'ai plus envie de partir. Donc c'est comme si Dieu voulait que je reste. Arrivé au culte, au casse, le cas qu'on avait loué était sous. Il n'y avait pas assez de place. Donc il y avait des adolescents qui ne pouvaient pas partir. Donc je suis là. Est-ce qu'on va prendre un taxi pour accompagner les adolescents ou bien je vais aller les accompagner? Donc j'avais le doute dans ma tête. Et ma femme m'a dit de rester. Comme je dois bosser, elle dit, si elle reste là, comment elle va faire partir à la journée? Donc il a décidé de partir. Donc avant de partir, il devait aller prendre mes coups au CHU avant de partir. Donc elles sont montées, ils sont partis au CHU. Dès qu'on sortait du CHU, vers la sortie du CHU, la voiture s'est éteinte un coup. Pendant que j'étais en train de rouler, un coup s'est éteint. J'étais là, mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ouvre le capot, mais je ne comprends pas. Et il y a un monsieur qui passait, il m'a dit des choses de voir la batterie. Oh, il y avait un fil de la batterie qui n'était pas bien fixé à la voiture. Donc, il y a un mécanicien qui était dans le barrage, il a bien fixé la voiture, il a bien fixé la batterie, et la voiture s'est réallumée. Donc, en forçant, j'ai cassé la clé. Donc, il y avait une clé double à la maison. Je suis reparti à la maison pour prendre la clé.
En revenant, la voiture a refusé de démarrer. Donc, il était coincé à la maison, il ne peut plus bouger. Donc, c'est maintenant que j'appelais le mécanicien, il est venu voir, mais il ne trouvait pas de solution. Donc, le temps passe, on a décidé ensemble de mettre les filles, elles ont décidé de prendre un yango. Donc, elles ont commandé un yango et j'ai demandé à ma femme de payer le transport quand elles vont arriver là-bas. Et par fini, j'étais resté coincé à la maison. J'ai attendu l'électricien, il a fait il n'a pas pu démarrer la voiture. C'est le lendemain qu'il est venu et par la grâce de Dieu, la voiture s'est mise en marche. En fait, souvent, Dieu nous parle. Mais est-ce qu'on écoute? Et quand on n'écoute pas, il fait tout pour nous amener à la raison. Donc, apprenons à écouter sur Dieu et apprenons à entendre la voix de Dieu pour ne pas être surpris un jour. Donc, merci. On va prier pour les gars. Éternel Dieu, merci. Père, tu nous demandes, Seigneur, Père, d'avoir foi en toi. Tu n'es pas côté sur un homme, côté sur nos moyens. Parce que nous-mêmes, Seigneur, Père, nous sommes faibles. C'est pour cela qu'on va dire, Père, que tu as donné ton Fils Jésus-Christ. Pour que par sa mort à la croix, nous puissions être saints. Merci, Père, pour ce sacrifice que tu as fait pour nous. Nous voulons, Seigneur, Père, en ce matin, te prier, Seigneur, Père, pour le pain et le vin que nous allons prendre, Seigneur, voir dessus. Donne-nous, Père, de nous rappeler toujours, Seigneur, Père, que tu es là auprès de nous et que tu nous aimes, que tu veux nous, Seigneur, Père, notre bien. Merci pour tout et quand toutes choses, gloire nous soit rendue, de notre nous prier. Amen. Amen. Il m'a délivré, j'ai été racheté, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a délivré, j'ai été racheté, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a délivré, j'ai été racheté, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à lui. Je suis à lui. Soyez tous les bienvenus à notre culte de ce dimanche. Et nous sommes arrivés au moment de la collecte. Nous sommes arrivés au moment de la collecte et c'est le moment de la bénédiction. Donc, pour nous encourager, nous allons lire la parole de Dieu en Acte 18, versets 1 à 5. Acte 18, versets 1 à 5. Et puis aussi 1 Thessaloniciens 2, verset 9. Mais je ne vais pas lire. Que vous pouvez lire après, quoi. Amen, frères et sœurs. Acte 18, verset 1 à 5. Je lis la parole.
Actes 18, 1 à 5. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y fit la connaissance d'un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme, Priscille, car tous les Juifs avaient été expulsés de Rome par un décret de l'empereur Claude. Paul se lia avec eux. Comme il avait le même métier qu'eux, il fabriquait des toiles de tente. Il logea chez eux et ils travaillaient ensemble. Chaque sabbat, Paul prenait la parole dans la synagogue et cherchait à convaincre les Juifs et les Grecs. Quand Silas et Timothée arrivèrent de Macédoine, il consacra tout son temps à annoncer la parole, rendait témoignage aux Juifs que Jésus est le Messie. Amen, frères et sœurs. Ici, il s'agit de Paul. Paul que nous connaissons tous comme quelqu'un qui a entrepris beaucoup de voyages missionnaires. Amen. Et ici, Paul s'est rendu à Corinthe. Et c'était après avoir tenu son discours à Athènes. Nous connaissons tous le discours que Paul a eu aux habitants d'Athènes, son fameux discours de l'aréopage qu'il a eu et où il a amené les habitants à comprendre qu'ils avaient même dressé un autel à un Dieu inconnu et que ce Dieu inconnu c'était le véritable Dieu et le Dieu unique. Et c'est après cela que Paul s'est rendu à Corinthe. Et là, Paul rencontre un couple juif, Aquilas et Priscille. Et la Bible nous montre qu'ils venaient d'être expulsés d'un état à un autre. Et nous comprenons tous que quelqu'un qui vient d'être expulsé d'un état à un autre, sa situation n'est pas encore stable. Mais la Bible nous montre ici que Paul s'est lié à ce couple-là, au point où ils travaillaient ensemble. Ils travaillaient ensemble de sorte à prendre soin de la mission, de l'œuvre de Dieu. Amen, frères et sœurs. Et la Bible nous dit que chaque sabbat, Paul prêchait la parole dans la synagogue. Il prêchait pour que plus d'âmes soient gagnées à Dieu. Amen. Amen. Et frères et sœurs, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que nos collègues, nos dons contribuent à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Et c'est à travers nos dons, nos collectes que nous allons amener l'œuvre de Dieu à avancer. Et c'est un moyen pour nous de contribuer à cette grande conquête-là. Amen. Nous savons que la plus grande conquête de Dieu, c'est de gagner le maximum d'âmes perdues. Amen. Et on voit ici que Paul a travaillé, c'est-à-dire toute la semaine, il passait son temps à travailler, de sorte que la mission ne manque pas de moyens. Amen.
Vous dites que nous aussi, nous travaillons toute la semaine. Pratiquement, pour certains, 6 jours sur 7, pour d'autres 5. Et ça peut varier. Mais à quoi consacrons-nous nos revenus? Amen. Est-ce que nous mettons nos biens à la disposition de la mission, de l'œuvre de Dieu? Amen, frères et sœurs. Et ce matin, j'aimerais vraiment nous encourager, nous tous, à mettre ce que nous gagnons dans nos activités, à le mettre vraiment au service de Dieu, comme Paul l'a fait ici. Et si on lit après vous pouvez lire en 1 Thessaloniciens 2, verset 9, que Paul a travaillé durement, de sorte à ne pas dépendre des autres, de sorte que la mission ne manque de rien. Amen, frères et sœurs. Et aujourd'hui, nous voyons combien le besoin dans notre église, précisément ici au centre 1, surtout à Trècheville, le besoin de temps se fait vraiment ressentir. Et frères et sœurs, le défi est grand. Et nous devons vraiment penser à cela, comme Paul l'a fait ici, pour que vraiment nous puissions pallier à ce besoin-là. Amen, frères et sœurs. Donc, voici un peu ce que j'avais comme message pour nous encourager ce matin à pouvoir donner. Et sur ce, nous allons baisser la tête et prier pour la collecte. Père éternel, Papa, nous savons que tu es le Dieu, Papa, qui a créé toutes choses. Et Père, tu as créé toutes choses de sorte que l'humain que tu as créé en dernière position, Papa, ne puisse manquer de rien. Et Père, aujourd'hui, pour ton œuvre, Papa, nous manquons de moyens, Père. Et nous savons que toi, Seigneur, c'est toi qui pourvois à tout. C'est toi qui permets, Papa, que les situations les plus impossibles deviennent possibles, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous te prions que toi-même, Seigneur, Papa, tu nous donnes de donner ce que, Papa, nous avons prévu, Père, de sorte à faire avancer ton œuvre, Seigneur. Père, nous sommes de pauvres pécheurs, nous ne pouvons pas, Papa, de nos moyens, Papa, faire grandir ton œuvre. Si toi-même, Seigneur, Papa, tu nous bénisses cela, Seigneur. Père, merci de bénir les offrandes, Seigneur, qui vont être faites ce matin. Je prie de les recevoir comme un parfum de bonne odeur au nom de Jésus. Amen. Amen. Les manoirs, les manoirs, Jésus, les manoirs, les manoirs, les manoirs, Jésus, Jésus.
Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci, Papa, pour ces fonds, Papa, qui sont entrés, Seigneur, dans ton trésor. Père, nous prions que toi-même, tu ouvres les écluses des cieux, Seigneur, et que tu bénisses cela, de sorte à les multiplier, Seigneur, Père, de sorte qu'il y ait toujours de l'abondance dans ta maison. Merci pour chaque personne qui a pu donner, Seigneur, ce matin. Merci aussi pour ceux qui n'ont pas pu donner, Seigneur. Bénis ton Église, Seigneur, et que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. 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 Bonjour les frères et sœurs. Comment est-ce qu'on se sent ce matin? On peut constater qu'on a changé de salle. Voilà, donc il y a déjà eu nouveauté ce matin, n'est-ce pas? Dimanche passé, notre diacre Doudou s'était indigné fortement de ce que nous étions de l'autre côté, avec 2 ventilateurs pour 100 de personnes. Et là, je crois que Dieu l'a entendu. Dieu a entendu son cri. Le dimanche qui a suivi, nous avons changé. Nous sommes dans une salle climatisée. Bon, même si le climatiseur pour l'instant souffre un peu, mais ça va venir. Mais déjà, nous avons changé de salle et c'est nettement mieux qu'avant. Amen. Et même là encore, vous voyez comment Dieu travaille. Nous étions dans une salle en haut, où il y avait les escaliers, et je suis sûr que c'était compliqué pour maman Mapé, n'est-ce pas? Avec beaucoup d'autres mamans aussi. Dieu nous a permis pour être, Dieu nous a permis d'être sous le hangar pour un certain temps, et au retour, on ne prend plus les escaliers, n'est-ce pas? Voilà, donc tout ça, Dieu sait qu'est-ce qu'il fait, c'est la grâce de Dieu. Amen. Donc ce matin, nous allons dire merci à Dieu pour cela. Et le titre de mon message, Jésus va t'étonner. Amen. Tout simplement, Jésus va t'étonner. Oui. Dieu va nous étonner. Il nous a déjà étonnés peut-être. Il va continuer encore de nous étonner. Amen. Baissons la tête et prions. Père Céleste, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci encore, Seigneur, de ce que ce matin, tu veux nous encourager. Tu veux nous dire que tu es là. Et que tu as des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Que tu as des projets extraordinaires pour chacun d'entre nous. Tu veux nous bénir. Tu veux nous faire du bien. Tu es content quand nous sommes heureux. Merci de nous assister. Dirige, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que toi-même tu as préparé pour ton peuple. Et bénis cela. Seigneur, nous te prions de nous garder du malin. Afin que le sommeil, la distraction et toute autre chose qui pourrait atténuer ce que tu veux nous communiquer ce matin soit vaincu au nom puissant de Jésus. Gloire, honneur à toi et que ton nom se soit glorifié. Au nom de Christ, t'avons prié. Amen. Donc nous allons prendre Ésaïe, chapitre 43. Nous allons aller dans le livre d'Ésaïe. Donc notre diacre Doudou n'était pas là tout à l'heure lorsque je parlais. Il disait que Dieu a entendu ton cri de cœur le dimanche passé. Amen. Et nous avons changé de salle. Donc cela veut dire qu'on aura besoin de toi assez souvent devant ici pour nous inspirer. Amen. Ésaïe chapitre 43, verset 18 au verset 20. Ésaïe chapitre 43, excusez-moi, verset 18 au verset 20. Ésaïe 43, verset 18 au verset 20. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. Amen. Amen. Dieu dit de ne plus penser aux choses anciennes, aux événements passés. Ne considérez même plus ce qui est ancien. Que ce soit en bon ou que ce soit en mauvais, ne pensez plus à ça. Parce que lui, il est sur le point de faire une chose nouvelle. Amen. Dieu va faire des choses nouvelles avec nous. Et il veut faire des choses nouvelles avec nous. Il dit, je vais ouvrir un chemin dans le désert. Et dans le désert, on sait tous qu'il fait chaud. Et le désert est tellement vaste qu'on se perd là-dedans.
Peut-être tu es perdu dans tes idées, dans ton plan de vie. Tu ne sais même pas où aller, quoi faire. Dieu dit, il amène un chemin. Là où tu sembles être bloqué. Amen. Et il dit, j'envoie des fleuves dans la solitude. Un bon courant d'eau pour nous rafraîchir. Sans l'eau, nous ne pouvons pas vivre, n'est-ce pas? Et Dieu dit, il n'envoie pas un verre d'eau. Il n'envoie pas un seau d'eau. Il envoie un fleuve entier. Amen. C'est le symbole de l'abondance. De l'abondance complète. Là où il y a la solitude. Mon premier point ce matin, tu es là où tu dois être. Amen. Tu es là où tu dois être. Tu es là où tu dois être. Amen. Même si tu penses que tu es dans la tristesse en ce moment, tu es là où tu dois être. Genèse chapitre 37. Alors, nous allons parcourir l'histoire de Joseph. Et comme son histoire est vraiment longue, je vais juste lire juste le début de son rêve. Et le reste, nous allons paraphraser. Genèse chapitre 37. À partir du verset 1. Je prends à partir du verset 1. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haït encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes, au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il le haït encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Amen. Le reste, nous allons le paraphraser. Alors, voici l'histoire de Joseph, qui est l'avant-dernier fils de Jacob. Jacob a eu 12 enfants, 12 fils, 13 enfants, avec une fille. Et l'avant-dernier fait un rêve, comme nous avons tous rêvé. Il n'avait à peine que 17 ans. 17 ans, il fait un rêve, et dans ce rêve, il voit que la lune et les étoiles viennent s'incliner devant lui. Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire? Il donne l'explication de son rêve à ses frères. Ses frères en sont jaloux, parce que eux, ils ont tous compris le sens du rêve. Ça veut dire que les étoiles, ce sont nous, tes frères. Donc nous, tes frères, nous allons nous incliner devant toi, qui est le plus petit. Et puis, la lune et le soleil, c'est papa et puis maman, qui vont même s'incliner encore devant toi. Donc, ils ont tout de suite fait l'interprétation du rêve. Et donc, pour eux, ce rêve-là ne les favorise pas. Cela ne favorise que Joseph seulement. Et ils avaient deux manières de réagir. C'est leurs frères. Ils pouvaient se réjouir pour le bonheur futur de leurs frères, mais ils ont choisi plutôt de les haïr. Parce que ce n'est pas eux qui sont bénéficiaires de ces rêves, mais c'est plutôt Joseph qui est bénéficiaire de ce rêve. Amen. Juste en parenthèse, comment on se sent quand ton frère est dans le bonheur? Est-ce que nous sommes jaloux? Ou bien est-ce que nous nous réjouissons aussi avec lui? Et malheureusement, dans le monde, c'est comme ça. Quand vous avez un rêve, quand vous êtes nommé, certains sont jaloux juste à côté de vous. Et on planifie de vous faire le mal. Tu deviens chrétien, on se moque même de toi. Et on planifie même de te faire du mal. Parce que tu es devenu chrétien. Parce que tu ne marches plus avec eux. Parce que tes rêves ont changé. Parce que ta vision a changé. Et on veut te combattre. Oh, ça fait partie du plan de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Ses frères sont allés tondre les brebis, donc aller faire paître le troupeau de leur papa. Comme Joseph est le bien-aimé de Jacob, leur père, il reste à la maison. Mais quelque temps après, son père l'envoie pour qu'il aille rendre visite à ses frères.
Arrivé là-bas, ses frères disent, voici l'occasion. On va le tuer et nous allons voir comment ses rêves vont s'accomplir. Et finalement, entre eux, c'est la cacophonie. Leur plan n'aboutit pas. Ils disent finalement, on va le vendre. Et ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves. Joseph arrive en Égypte en tant qu'esclave. Lui qui avait fait un grand rêve, le voilà devenu esclave, après avoir frôlé la mort. Et il est vendu dans la maison d'un général, d'un chef de l'armée du Pharaon. L'enfant bien-aimé de son père, le chéri de son papa, choyé. Le voilà en train de faire des travaux difficiles pour des inconnus. Dans un monde qui n'est pas le sien, dans un pays loin de chez lui. Et là encore, il va être éprouvé. Mais dans ça, Joseph était en train de travailler. Je raconte toute l'histoire, comme ça après je pourrai paraphraser. Et la femme de Potiphar, qui est l'homme en question qui a acheté donc Joseph comme esclave, merci. La voilà qui tombe amoureux de Joseph. Première tentation, première épreuve sur le plan spirituel maintenant. Après avoir été éprouvé physiquement, on va être éprouvé aussi spirituellement. Et elle lui fait des avances, Joseph refuse à plusieurs reprises. Parce qu'il refuse aussi le compromis. Il croit toujours en son Dieu, malgré l'épreuve. Il s'est dit non, je ne suis pas de ceux-là. Même si je suis dans une terre étrangère, je ne suis pas comme eux. J'ai été éduqué, j'ai été enseigné selon le Dieu de mon père. Et le Dieu de mon père, le Dieu de Jacob, c'est l'Éternel. Là-bas, on ne sort pas avec la femme d'un autre. Point. C'est un crime. Et Joseph s'y a opposé farouchement. Elle a insisté. Joseph a préféré fuir la maison. Comme on fuit le péché. Et là, une fois de plus, il est encore accusé à tort d'avoir commis un crime. La femme l'accuse de tentation vis-à-vis d'elle. Son mari arrive, Potiphar, et Potiphar lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Enfin, sans même lui demander qu'est-ce qui s'est passé, on le jette en prison. Directement. Une autre injustice encore dont est victime Joseph. Quelque temps après, en prison, 2 autres prisonniers le trouvent là-bas. Et ces prisonniers-là viennent du palais royal. Comme quoi c'était le chemin qu'il fallait emprunter. Pour croiser. Pour croiser les envoyés du roi. Et là, il y a un qui fait un rêve. En fait, 2 ont fait un rêve. Le tout premier a fait un rêve. Et ils ont expliqué leur rêve à Joseph. Joseph a pris la peine d'interpréter les rêves. Et les rêves se sont accomplis parfaitement comme prévu. Un a été pendu et un autre a été sorti de prison et honoré à l'occasion de l'anniversaire du Pharaon, qui est le roi d'Égypte. Quelque temps encore après, celui qui était honoré, donc qui était donc resté en vie, se trouvant dans le palais royal, voici que le Pharaon lui-même fait aussi un autre rêve. Et dans son rêve, il voit des choses incroyables. Il ne comprend pas. Il voit des bœufs maigres, des bœufs en chair. Il se demande, mais qu'est-ce que c'est? Et celui qui avait été honoré se rappelle alors qu'en prison, Joseph avait expliqué le rêve. Donc, il fait part de cela au roi, qui est le Pharaon. Le roi appelle Joseph. Dans l'immédiat, un prisonnier. On dit, allez, lavez-le, changez ses vêtements, tout et tout. Joseph arrive, il réussit à faire l'interprétation du rêve. Et là, tout va basculer en une seule journée. Amen. Joseph est nommé premier ministre de toute l'Égypte en une seule journée. Amen. Voilà l'histoire. Voilà donc l'histoire de Joseph. Et c'est sur cette histoire que ce matin, nous allons nous appuyer. Amen. Tu es là où tu dois être. Si Joseph n'était pas en prison, il n'aurait jamais pu rencontrer celui qui a été honoré et qui a fait part de lui au Pharaon. Quand nous rêvons, nous avons des grands rêves. Et généralement, nous prenons toujours des chemins contraires
à la réalisation de nos rêves. Ah mais moi j'ai rêvé ceci, j'ai rêvé cela. J'avais pour objectif telle chose. Je veux créer de grandes entreprises. Et puis me voilà, mes entreprises tombent à gauche, à droite. Je passe par-ci, par-là. Ça chauffe ici. Je veux me marier, je veux avoir un enfant. J'ai 40 ans, je ne suis même pas encore marié. J'ai un enfant encore marié. On se pose tellement de questions. Parce qu'on semble prendre le contraire, le chemin parfaitement contraire à ce que nous recherchons. Et pourtant, c'est là que Dieu nous envoie pour accomplir notre destin. Amen. Les frères de Joseph croyaient qu'ils étaient en train de le tuer, de tuer son rêve. Mais ils étaient en train d'accomplir le rêve de Joseph. Ils ont payé son transport gratuitement pour aller en Égypte. Juste pour accomplir le rêve. Il n'a même pas eu besoin de dire, bon, comme c'est en Égypte que le rêve doit se passer, et que tout ça va s'accomplir, attendez-moi, mais je vais faire les efforts. Non, non, non. Ils ont payé son transport gratuit. Eux, ils ont cru qu'ils étaient en train de lui faire du mal. Mais ils étaient en train de lui faire du bien sans le savoir. Et ceux qui te jalousent, qui sont contre toi, croient qu'ils sont en train de t'attaquer, de te faire du mal. Mais ils sont en réalité en train de te propulser vers ton destin. Amen. Tu es là où tu dois être. Tu es là où tu dois être. N'aie pas mal de où tu es actuellement. N'aie pas mal de où tu es actuellement. Dieu va t'étonner. Comme il a étonné le frère de Joseph. Des années après, les frères de Joseph sont venus en Égypte. Et là où habitait la famille de Joseph, c'était la famine. C'était la famine, c'était difficile. Il n'y a plus rien à manger. Donc Dieu avait envoyé Joseph d'avance pour préparer le chemin. Et quand ils sont arrivés, ils se sont tous mis à genoux devant Joseph sans le savoir. Ils se sont inclinés. Le rêve venait de s'accomplir. 11 étoiles se sont inclinées. Et même papa et maman sont venus après s'incliner devant Joseph. Joseph était la solution à tous leurs problèmes. Amen. La pierre rejetée est devenue la pierre angulaire. Même si étant devenu chrétien dans ta famille, les gens t'ont rejeté. Mais finalement, c'est sur toi que tous sont venus s'appuyer. Et quand nous accomplissons certaines choses en tant que chrétien, on va à l'encontre de ce qui a l'air normal dans la société. On nous critique, on nous attaque. Et puis des années après, ils viennent nous rejoindre. Ils viennent nous rejoindre. Et ils vont nous rejoindre. Amen. Amen. Si ce dimanche matin, tu es là en tant que visiteur, ce n'est pas un hasard. C'est là que tu dois être. Peut-être que tu t'es chamaillé avec quelqu'un, tu dis, oh, ce dimanche là-bas, il n'y a pas mieux rester ici. Bon, alors, je vais juste aller dans plus formalité, je vais aller quelque part où on m'a invité depuis là. Tout ça, c'était le plan de Dieu. Amen. Nous allons juste lire le chapitre 41, du verset 41 au verset 45. Juste pour réaliser le chapitre 41, toujours dans Genèse, chapitre 41. Genèse, chapitre 41. On prend le verset 41 au verset 45 pour voir l'accomplissement quand même ici de ce que Dieu a fait d'extraordinaire. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et l'a mis à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Ah, quel costume tu n'as pas encore porté. Quelle position tu voulais avoir, Dieu va te le donner. Quel costume tu n'as pas encore porté, quelle robe extraordinaire. Peut-être tu rêvais à 17 ans, ah, je serais la plus belle, à un gala extraordinaire. Et puis tu te rends compte que peut-être ça fait encore quelques années, tu n'as pas encore eu cette robe-là. Tu vas la voir. Amen. Joseph était vêtu et la Bible a pris la peine de préciser de fin lin pour insister sur la qualité des vêtements. Il lui mit un collier d'or au cou. Quelle parure. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien. Ça, c'est plus que Hammer à leur époque, n'est-ce pas? Tu cherches une voiture. Et ça, en une seule journée, Dieu lui donne une voiture. Et la voiture qui vient appelle la voiture présidentielle. Amen. Et l'on criait devant lui à genoux. Mais ce sont les motards qui roulent devant aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ça. Les motards passent devant, à genoux. Le chef arrive, à genoux.
comme aujourd'hui, lorsque le président arrive, ou bien lorsque le premier ministre, toutes les voitures, allez, garez. Quelle que soit votre urgence, on bloque tout le monde. C'est lui d'abord qui doit passer. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi personne ne lèvera la main, ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Wow. Tu as autorité sur tout. Tu as autorité sur la maladie. Tu as autorité sur tes rêves. Tu as autorité sur les finances. Tu as autorité sur tout. C'est toi qui commandes. C'est toi qui décides. Pharaon appela Joseph du nom de Safnat Paéniach. On va même changer ton nom. Les gens vont t'appeler autrement. Ah, le boss, le bienfaiteur, le grand, le chef. En tout cas, ton nom va changer. À cause de ta situation. Amen. La bienheureuse. Et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, prêtre d'Oron. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Amen. De prison, sur place, il a eu femme, il est marié. Et la Bible prend la peine de préciser la fille de qui. À l'époque, en Égypte, après le pharaon, ce sont les prêtres. Ce sont les prêtres. Après le pharaon, ce sont les prêtres. C'est-à-dire, Dieu lui a donné la crème des crèmes. L'homme le plus parfait pour toi t'attend. Amen. Pour les célibataires. Amen. La femme la plus parfaite t'attend. Frère célibataire. Amen. Et tout cela en une seule journée. Où que tu sois en ce moment, tu es là où tu dois être pour accomplir le plan de Dieu. Amen. Si tu habites ton quartier, peu importe le quartier, le travail, le statut dans lequel tu es, la douleur ou dans la joie, tu es là où tu dois être pour que Dieu puisse t'étonner. Amen. Psaume 113, versets 7 à 9. Psaume 113, versets 7 à 9. Rien n'est impossible à Dieu. Absolument rien n'est impossible à Dieu. Amen. Il faut y croire. Rien n'est impossible. Et tu dois te le dire à toi-même, à tout moment. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. Psaume 113, verset 7 au verset 9. Il dit, de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir où? Avec les grands. Avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Amen. Dieu n'a pas encore fini de t'étonner. Et même si tu crois qu'il t'a déjà étonné, il n'a pas encore fini de t'étonner. Amen. La semaine passée, il y a la petite soeur de ma femme qui m'appelle, qui dit, ah, tonton, vraiment j'ai une très très bonne nouvelle. Je dis, waouh, c'est quoi cette bonne nouvelle? Ah, je suis affecté ici à Abidjan. Ça paraît anodin, mais l'histoire derrière, alors je vous la raconte. Elle a eu juste son concours de la fonction publique l'année passée, donc elle a été affectée juste l'année passée. Ça ne vaut même pas encore 1 an. Elle n'a même pas encore reçu sa... Comment on appelle ça même là? Son rappel, voilà. Elle n'a pas encore reçu son rappel. Et elle a été affectée à San Pedro. Donc là-bas, elle vivait chez un tuteur. Elle n'a rien. Franchement, c'était difficile. Et elle était enceinte. Donc, elle devait accoucher. Son 9e mois était arrivé à peine quelques mois seulement, qu'elle soit partie là-bas. Et donc, elle est venue à Abidjan et elle a croisé Émilie, bien sûr, sa grande sœur. Et elle est tentée d'expliquer vraiment sa souffrance. Comment est-ce qu'elle va faire? Elle a un enfant de bas âge qu'elle a laissé ici à Abidjan. Et bon, elle va encore accoucher, retourner dans San Pedro, tout ça. Elle n'a pas encore eu son rappel, c'est compliqué. Son mari se cherche. C'est là qu'Émilie lui a dit, mais demande ton affectation ici à Abidjan. Elle dit, aïe, comment? Oh, juste pour avoir une affectation, il te faut au moins d'abord 2 ans de service. Et en plus, il te faut justifier au moins pourquoi tu viens ici à Abidjan. Oh non, parce qu'on ne vient pas à Abidjan comme ça. Émilie lui a dit, il faut faire seulement, il faut essayer. Vas-y seulement, jette-toi dedans. Si ça marchait, c'est ça. Si ça n'a pas marché, c'est ça. Tu pries seulement. Elle dit d'accord. Donc juste avant la CAN, avant le début de la CAN, elle était allée voir le directeur des ressources humaines, celui qui fait les affectations dans leur ministère. Donc elle est passée d'abord par le sous-directeur, puisqu'on ne va pas directement.
Elle a vu la secrétaire pour essayer de demander un rendez-vous. Le sous-directeur lui a demandé c'est pourquoi. Elle a bien expliqué qu'elle souhaite être affectée ici. Il dit, ah bon, comme ça quoi. Ta requête là, il n'y a aucune chance d'aboutir. Je suis sous-directeur ici, ça là, c'est pas la peine de te fatiguer. Bon, néanmoins, comme tu dis que tu veux rencontrer le directeur, on va te laisser partir. Qu'il n'y a aucune chance pour ça. Donc, elle est passée, elle a rencontré le directeur. Le directeur lui a dit, bon, tu passes après la canne. Parce qu'elle est là, l'homme d'esprit, ça y est dans la canne. Donc, je n'ai pas le temps de d'écouter tout ça là. Après la canne, tu reviens. Elle dit, d'accord. Ça, c'est déjà au moins un bon point. On ne m'a pas rejeté grâce à la canne. Son esprit n'était pas en place. Donc, elle est revenue. Et après la canne, elle a recommandé donc un autre rendez-vous, juste la semaine passée. Et c'est là que le directeur lui a donné rendez-vous la semaine passée, le jeudi. Mais comme il n'avait pas fixé l'heure de façon précise, mais elle s'est dit quand même, pour rencontrer le directeur, on doit aller très tôt. Mais à la maison, tourner sur elle jusqu'à... Elle arrive là-bas à 13h. Hein? Elle se dit, aujourd'hui, là même, je suis morte. Elle arrive à 13h. Et au moment où elle arrive, elle explique à nouveau au sous-directeur qu'elle rencontre toujours d'abord. Lui dit, bon ça là, franchement, jeune femme, c'est impossible. Voilà. C'est impossible. Il n'y a même pas de solution pour toi. Et dès qu'il a dit ça, elle est devenue triste en même temps. Elle est devenue triste, tellement triste devant lui, qu'il a eu peur lui-même. Et en même temps, il lui a dit, oh bon, Dieu peut faire, hein, Dieu peut faire, on ne sait jamais. Et dans la foulée, voici le directeur qui était censé rencontrer, qui sort de son bureau. Et puis qui arrive là. Et puis qui crie à la secrétaire, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui devait venir me voir encore aujourd'hui? Parce que là, j'ai presque fini là. Et puis, la secrétaire fait signe à la petite soeur de papa pour lui dire, ah, c'est lui. Et en même temps, la secrétaire lui dit, c'est la dame là qui était passée pour vous voir. Il dit, ah bon, d'accord, venez en même temps, et puis bon, je vais finir, puis bon, moi je vais rentrer. Dès qu'elle rentre, dès qu'elle commence, c'est moi qui étais passé ici juste avant la canne pour mon affectation sur Abidjan. Elle dit, ah oui, c'est vous là? D'accord. Bon, il y a votre directeur qui était à San Pedro qui m'a appelé pour me parler de votre cas. Bon, c'est compris. J'ai déjà réglé ça même parce que j'ai déjà envoyé quelqu'un dans San Pedro pour vous remplacer. Donc, je vais faire votre affectation ici. C'est la semaine prochaine, vous passez. Vous voyez comment c'était incroyable. Et pendant que le sous-directeur lui disait, prépare tes arguments. Parce que je ne sais pas qu'est-ce que tu vas lui dire pour qu'on te donne le OK. Et pendant ce temps, elle était là en train de prier. Tu veux dire quoi? Je ne suis pas marié légalement avec mon homme pour dire non et que je vais prétexter au moins le mariage. Il n'y en a pas. Je n'avais pas fait 2 ans de service. Donc finalement, dans son cœur, elle s'est dit, je ne vais rien dire, je vais juste vous dire la vérité. Moi, je vais être affecté ici, point. Et elle est arrivée, elle n'avait pas besoin de parler. Dès qu'elle a dit que c'est elle qui était venue pour son affectation ici, il lui a coupé la parole, lui-même il a dit, d'accord, c'est compris, je gère ça, tout est réglé, vous pouvez rentrer. Amen. Ce qui semble impossible aux hommes, impossible à Dieu. Amen. Et elle était là où elle devait être, à l'heure où elle devait être. Si elle était arrivée peut-être à 8 heures, où le monsieur était encore bien lucide, ça allait être compliqué. Il fallait que ce soit là, à 13 heures, où il n'a plus le temps de régler les détails là. Et puis on avance. Tu es là où tu dois être à ce moment. Amen. Tu es là où tu dois être pour accomplir ton destin. Deuxième point, fais confiance à la grâce de Dieu. Si tu es là où tu dois être, alors fais confiance à la grâce de Dieu. Isaïe chapitre 30, verset 15. Isaïe chapitre 30, verset 15. Dieu veut nous étonner, alors faisons-lui confiance. Dieu veut nous étonner et il va nous étonner. Alors faisons-lui confiance. Isaïe 30, verset 15. L'un de mes passages préférés dans la Bible. Ce passage, je l'ai connu lorsque j'étais encore adolescent et il m'a marqué pour toujours. Isaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme
et la confiance que sera votre force. Amen. Alors, quand Dieu dit qu'il ouvre un chemin dans le désert, qui ouvre? C'est lui ou bien c'est nous? C'est lui. Donc, on n'a pas à nous en faire. C'est lui qui ouvre un chemin dans le désert. C'est lui qui fait jaillir les fleuves dans la solitude. C'est pas nous qui le faisons. C'est lui qui a ce plan. Donc, pourquoi m'inquiéter? Dieu dit, sois tranquille. Sois calme. Ta force se trouve dans ton calme. Dans ton calme et dans ta confiance. C'est lui qui prend l'indigent pour en faire un notable, un grand, un respecté. C'est lui qui prend Sarah, une femme stérile, jusqu'à 75 ans, et qui fait d'elle la mère de toute une nation. C'est lui qui prend un simple berger pour faire de lui le grand roi David. C'est lui qui prend un prisonnier comme on vient de le voir pour faire de lui un premier ministre. C'est lui qui prend un inculte, quelqu'un qui ne sait ni lire. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire comme Pierre. Il fait de lui le porte-parole du ciel. Quand le royaume de Dieu arriva sur la terre pour la toute première fois, celui qui était le porte-parole du royaume de Dieu, le porte-parole du ciel, c'est l'apôtre Pierre. Ce ne sont pas les professeurs d'université. Ce n'étaient pas les scribes. Et c'est lui qui a parlé à la terre au nom du ciel. Lui qui savait lire et écrire. Dieu n'a pas cessé de nous étonner. Amen. Nous allons finir Matthieu 7, verset 7. C'est facile à retenir. Matthieu 7, verset 7. Matthieu 7, 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Quelle est notre part? C'est de demander. Qui donne? C'est Dieu. Demandez. Le on, c'est lui. Lorsqu'il dit on vous donnera, ça c'est son problème à lui. Par qui va-t-il passer? Comment va-t-il le faire? C'est lui. C'est Dieu qui donne. Ne regarde pas tes moyens. Regarde la puissance de Dieu. Fais-lui confiance. Demande ce que tu veux et non ce que ton argent peut payer. Souvent, on veut apprêter tout avant de demander à Dieu. Bon, j'ai l'argent pour construire ma maison. Donc Dieu, maintenant viens, tu veux construire ma maison. Aide-moi à construire cette maison. C'est sur tes propres forces que tu comptes dans ce cas. Demande, non pas les moyens, mais demande ce que tu veux à Dieu directement. Demande ce que tu veux et non ce que ton argent peut payer. Parce que Dieu est capable de nous étonner. Et faire confiance à Dieu, c'est se garder pur. Comme Joseph l'a fait lors de la tentation. Faire confiance à Dieu, c'est garder l'espérance du salut. C'est garder l'espoir. C'est croire en Dieu quand il n'y a aucune raison de croire. Faire confiance en Dieu, c'est donner aussi ses offrandes correctement. Il ne faut pas calculer, donne pour Dieu. Fais-lui confiance. Il n'a pas fini de t'étonner. C'est refuser le péché, refuser le compromis. Prier. Ceux qui prient, c'est ceux qui croient. Si je ne crois pas, pourquoi je vais aller prier? Parce que je crois que je prie. Donc plus je prie, et plus je manifeste ma foi. Plus je prie, et plus je crois en lui. Lui faire confiance, c'est demeurer joyeux. Au milieu de tout. Être joyeux, c'est la preuve de ta confiance en Dieu. Dieu veut t'étonner. Amen. Attends-toi à lui, il va agir, et qu'à lui seul soit toute la gloire. Merci. Je retiens ça parce que Jésus va nous étonner, frères et sœurs. Il nécessaire de nous étonner. Ok, je suis là pour les annonces. Sans plus tarder, nous allons annoncer les nouvelles du royaume. Culte spécial du centre. Frères et sœurs, dimanche prochain, nous serons du côté du foyer des jeunes de Margorie pour le culte d'ensemble de la région du centre. Ça sera à partir de 9h et de 10h00 à midi. Donc, soyons là, soyons tous à l'heure, frères et sœurs. Au programme, nous aurons la visite de GEDAF. C'est-à-dire, viendrons en vue de trouver la stratégie pour écraser notre but au fond de reconnaissance. Amen. Amen. Mercredi prochain, nous serons de retour ici pour le culte de mi-semaine, ici au CAS. Questionnaire à remplir.
Frères et sœurs, depuis mercredi dernier, nous avons reçu les questionnaires concernant voilà, le sondage. Donc, vous n'avez pas reçu? Ah, d'accord. Donc, ceux qui ont reçu, après le culte, voilà, vous me les donnez s'il vous plaît. Merci. Annonce, brigade médicale. Frères et sœurs, la réunion concernant la brigade médicale aura lieu ici au CAS le samedi 30 mars à partir de 9h ici au CAS. Donc, les brigadiers et tous les responsables concernant cette brigade-là sont priés d'être présents à leur réunion. Amen. Rang 10 2024. Frères et sœurs, tous ceux qui ont reçu les enveloppes sont priés de les déposer instantanément auprès du diacre Doudou, juste après le culte. Amen. École biblique de formation et d'encadrement. Frères et sœurs, les cours débuteront le samedi 30 mars, de 15h à 18h à la maison de prière d'André. Et le droit d'inscription s'élève à 2500 francs. Les anciens étudiants qui n'ont pas terminé leur formation sont encouragés à la poursuivre en se réinscrivant. Nous espérons avoir 4 disciples au minimum par secteur. Amen. Annonce juste après le culte, maman Niamien souhaite voir toutes les sœurs. Obsèques du père de Madame Soya. Frères et sœurs, je tiens à rappeler que les obsèques du père de Madame Soya sont reportées jusqu'au 5 avril 2024. Nous avons une mauvaise nouvelle. Notre papa Monda René a perdu sa mère adoptive. Donc veillons le soutenir en prière, lui et sa famille. Malgré ça, il a tenu à être là. Vraiment, Yahoo. Et Dieu te fortifie. Requête de prière. Frères et sœurs, prions pour notre frère Série Valérie. Il ne se porte pas bien. C'est pourquoi il n'est pas venu. Donc appelons-le pour avoir de ses nouvelles. Prions également pour notre maman Béni, qui est là, mais ça ne va pas toujours. Prions pour tous les frères et sœurs dont je n'ai pas cité le nom ici, parce que je ne savais pas. Donc prions pour eux pour que Dieu se manifeste dans leur vie. Ministère Yako. Frères et sœurs, le ministère Yako informe l'ensemble des frères et sœurs n'ayant pas encore soldé leur participation annuelle à le faire. Frères et sœurs, c'est pour soutenir nos frères et sœurs qui perdent vraiment les parents. Donc, en faisant l'effort de nous acquitter de nos 6500 francs. Amen. C'est pour la gloire de Dieu, frères et sœurs. Annonce, classe des enfants. La classe des enfants a commencé normalement. Il est donc demandé une personne par DB. Donc les dirigeants des DB sont priés d'envoyer les noms des différentes personnes auprès du diacre Péni jusqu'au dimanche prochain. Donc chers dirigeants des DB, apportez les noms pour les donner au diacre. Visite. Frère, ce matin, nous avons la visite de M. Kwame, qui a été invité par notre frère sur le degré. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous avons également la visite de notre ami Stéphane. Stéphane, c'est le petit frère de notre frère parfait. Frère, c'est l'étude de la vie, donc prions pour lui, pour que vraiment il puisse relever les défis. Amen. Ok, donc pour finir les annonces, frère, c'est une bonne nouvelle. Il y a 2 bonnes nouvelles. Bonne nouvelle. Amen. Amen. La première bonne nouvelle, il s'agit d'un mariage. Mariage. Amen. Donc je dis, les grandes familles Oua, Avia et Djedje, en union avec les églises du Christ d'Abidjan, ont l'immense honneur de convier au mariage de leurs fils et filles, Oua Evariste et Djedje Ami. Frères et sœurs, le mariage se tiendra à Yopougon. La cérémonie civile sera à la mairie de Yopougon à 9h. Et la bénédiction du ciel à l'espace diaspora non loin de l'Institut des aveugles à partir de 13h, le samedi 30 mars. Donc, mobilisons-nous pour aller encourager notre frère parce qu'il est du centre. Amen. Frères et sœurs, la deuxième bonne nouvelle, il s'agit d'un baptême. Il s'agit de la nouvelle qui réjouit le ciel. La nouvelle vraiment qui met en ébullition notre Père Céleste. Amen.
s'agit de notre sœur Nina Kwame. Frère et sœur se fera baptiser aujourd'hui même, juste après le culte. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour cela, frère et sœur? Amen. Le baptême aura lieu à la maternité spirituelle de chez les Bénis, juste après le culte. Donc, frères et sœurs, c'est tout pour l'annonce. D'accord, nous allons prier notre Dieu pour la fin de ce culte. Seigneur notre Dieu qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit encore béni ce matin. Seigneur, nous nous sentons tellement privilégiés, Seigneur notre Dieu, d'être dans ton royaume. Parce que Papa, chaque réunion, Seigneur, avec toi, tu nous apprends des choses nouvelles. Tu nous montres que, Père Dieu Tout-Puissant, tu es là et tu seras avec nous. Seigneur, je te dis merci pour ce message de ce matin. Éternel mon Dieu, mon roi, tu n'as jamais cessé de nous étonner. Quand nous prenons un peu nos vies, quand nous retraçons, éternel mon Dieu, mon roi, le chemin de notre vie, nous voyons que tu as tellement fait des choses pour nous. Et tu continueras de faire ce que tu nous dis tous les jours. Seigneur, ce matin, éternel mon Dieu, mon roi, je prie pour ce message. Que ce message ne soit pas, Seigneur notre Dieu, comme du vent dans nos oreilles. Mais Père, éternel mon Dieu, que au sortir d'ici, nous te fassons pleinement confiance. Dans tous les domaines, Seigneur, que nous ayons foi en toi, éternel mon Dieu, mon roi. Seigneur, merci. Merci encore, Seigneur notre Dieu, pour cette nouvelle personne que tu veux vraiment ajouter, Seigneur notre Dieu, à ton royaume. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous voulons encore qu'il y ait, Seigneur notre Dieu, des baptêmes et des baptêmes pour la gloire de ton nom. Seigneur, merci. Merci de visiter, Seigneur notre Dieu, tous nos frères et sœurs. Seigneur, pour un mal quelqu'un qui n'a pas pu faire ce déplacement pour être ici avec nous, toi ce sais. Papa, visite tous les malades. Donne-leur la guérison afin que Père Dieu Tout-Puissant, ton royaume puisse aller, Seigneur notre Dieu, en bonne santé. Merci pour ce message. Merci, Seigneur, pour ta présence dans nos vies. Maintenant que nous avons fini, Père de Dieu, nous voulons rentrer, nous te prions, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de nous accompagner individuellement, chacun, Seigneur notre Dieu, dans sa demeure. Seigneur, toi qui sais, éternel mon Dieu, penser, Seigneur, les plaies que tu ouvres. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, Papa, de te fortifier, d'encourager les familles, Seigneur notre Dieu, en dernier. Je vais parler, Seigneur notre Dieu, de notre papa, Monda René. Seigneur, toi, ceux qui savent vraiment encourager et fortifier. Oui, éternel mon Dieu, je te prie que Père, je le fasse pour la gloire de ton Saint-Nom. Béni sois-tu, honneur à toi, au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et tout à l'heure pour le baptême.